Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va essayer de continuer sur l'exercice de la roue de Barlow. Donc là, on s'est arrêté sur la question de l'équation électrique. Donc, on va essayer de prendre un sens positif pour la maille. On représente donc les tensions qu'on a dans le circuit. Et après, on applique la loi des mailles. Donc, la loi des mailles, c'est... Alors, si je prends ce sens-là, c'est moins UR. Moins UR, donc plus E, est égal à 0. D'accord? C'est-à-dire que moins RI plus E est égal à 0. Donc, on obtient l'équation électrique. Vous pouvez mettre, par exemple, E moins RI est égal à 0. D'accord? Alors, soit que vous faites ça, d'accord? Soit que vous faites ça, soit que vous pouvez remplacer, par exemple, E par sa valeur, car on a déjà calculé E. Donc, on a déjà trouvé que E est égal à B oméga A au carré sur 2. Oui. D'accord? Donc, le courant est égal. Donc, le courant I est égal. Donc, le courant I est égal à E sur R. Alors, je vais remplacer E par B oméga A carré. Donc, ça veut dire que I est égal à B oméga A carré sur 2R. D'accord? Si vous remplacez aussi ça et vous faites ici, c'est pas grave. Mais en général, on laisse l'équation électrique comme ça. D'accord? Donc la question suivante, c'est de trouver donc les lois d'évolution. Oméga t et x de t et i de t, pardon. Donc oméga t et i de t. Donc on veut trouver ces lois d'évolution. Donc, bien sûr, on va se baser sur les deux équations qu'on vient de faire. Donc, on rappelle l'équation mécanique que nous avons déjà fait. D'accord? Alors, l'équation mécanique, c'est oméga point plus I BA carré sur 2J égale à 0. Donc, on va remplacer I par B oméga A carré sur 2R. Ça va donner quoi? Donc, ça va nous donner que oméga point plus, donc I, je vais le remplacer par B oméga A carré sur 2R fois BA carré sur 2J. BA carré sur 2J. Donc ça est égal à 0. Donc ça est égal à 0. Donc après, donc on va essayer de multiplier ça. Et donc on va écrire l'équation sous forme de oméga point. Donc plus ici, donc je vais avoir un B carré, donc A à la puissance 4. Donc B carré, A à la puissance 4 sur 4 RG. Donc c'est 2 fois 2, donc 4 RG fois oméga est égal à 0. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient une équation différentielle premier ordre. D'accord? Avec ça, on peut poser par exemple, ça c'est 1 sur tau. D'accord? Et on sait très bien que la solution de cette équation-là, c'est oméga de t égale à oméga 0 exponentielle moins t sur tau. D'accord? Alors, ça veut dire, quand on a une équation comme ça, oméga point plus oméga 1 sur tau, oméga sur tau, d'accord, est égal à 0. La solution, c'est oméga de t est égal à a exponentielle moins t sur tau. D'accord? C'est ça la solution de l'équation a oméga, ça veut dire a exponentielle moins t sur tau. D'accord? Alors, dans ce cas-là, tau est égal, donc avec tau, donc on signale ça, donc avec tau est égal à 4RG sur B carré à la puissance 4. Donc ça, c'est le coefficient tau. D'accord? Donc, pour trouver A, on va faire le oméga à t égale à 0. Donc, oméga à t égale à 0, on sait très bien qu'il est égal à oméga 0. Donc, A est égal à oméga 0. D'accord? Donc, maintenant, on a trouvé l'expression de oméga de t. D'accord? Alors, donc ça, c'est l'expression de oméga. Donc, maintenant, on veut trouver I de t.
Vous vous rappelez très bien, on a trouvé, on a une relation entre I de t et oméga de t. Alors dans l'équation électrique, si vous revenez à l'équation électrique, on a I de t est égal à B, donc oméga de t, donc fois A carré sur 2R. D'accord? C'est-à-dire que I de t est égal à quoi? Est égal à ce coefficient-là, B A carré sur 2R, fois oméga de t, donc qui est oméga 0, exponentielle moins t sur tau. D'accord? Alors si on veut représenter ici donc le oméga de t et le I de t, alors si je prends l'axe du temps, comme ça, et ça c'est oméga de t par exemple, alors qu'est-ce que j'ai oméga de t? Donc oméga à l'instant t égale à 0 est égal à oméga 0. Donc c'est-à-dire ici j'ai oméga 0. D'accord? Alors c'est une fonction décroissante, donc exponentielle. Si je tends t vers l'infini, donc ça va tendre vers 0, donc ça va être comme ça. D'accord? Alors pareil pour le courant, donc si je veux tracer donc le courant I de t, pareil aussi, donc ça va être une fonction décroissante, d'accord, comme ça. Et bien sûr le I à l'instant t égale à 0, c'est BA carré oméga 0 sur 2R. D'accord? Alors comme ça on déduit les lois d'évolution, ça veut dire de oméga de t et de I de t. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Ça nous donne donc exactement le freinage de la roue. D'accord? Donc avec le temps, on voit que la vitesse de la roue elle diminue. D'accord? Ça c'est la vitesse de la roue. Donc elle diminue avec le temps. D'accord? Donc c'est le principe de freinage par induction. D'accord? C'est-à-dire quand je clique, c'est comme l'exemple des freins qui existent dans les camions par exemple. Quand on clique sur le bouton, donc on ferme le circuit et comme ça, il y a un freinage de la roue. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie. Donc c'est dans cette deuxième partie là, donc on va relier deux roues de Barlow identiques, d'accord, par l'intermédiaire d'une résistance R. D'accord? Et là, on va essayer d'établir une équation électrique et deux équations mécaniques caractéristiques de l'évolution du système. D'accord? Alors, donc c'est le même schéma que j'ai ici, sauf qu'on va ajouter, donc au lieu de l'interrupteur ici K, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une autre roue de Barlow ici. Donc on vous demande de trouver, donc cinquième A, établir une équation électrique et deux équations mécaniques. Donc pour l'équation électrique, on doit faire le schéma équivalent de ce schéma-là. Donc j'ai deux roues, d'accord? Alors comment je vais faire le schéma équivalent? Alors j'ai la première roue ici, et j'ai la deuxième roue. Alors la première roue, il va donc faire une force électromotrice E1, et la deuxième roue, il a donc une force électromotrice E2. D'accord? Alors, puisqu'on a déjà calculé à partir de ce modèle-là la force électromotrice, c'est-à-dire que je vais dessiner, je vais faire le schéma équivalent des deux roues en gardant le même sens qu'on a fait pour la force électromotrice. D'accord? Si je veux bien appliquer le résultat qu'on a déjà trouvé dans les premières questions. D'accord? Alors bien sûr, si vous n'avez pas bien compris ça, vous pouvez refaire le calcul. Vous allez dire que la deuxième roue, sur la deuxième roue, vous savez très bien que vous avez donc le sens du courant. Sur la première roue, vous avez la résistance comme ça. Vous allez dire que j'ai une résistance ici. Et on vous donne le sens du courant. Alors le sens du courant qui est dans ce sens-là. D'accord? Alors vous allez dire que on va faire le signe vers le bas pour la première roue. Par contre, la deuxième roue, vous allez me dire que j'ai un courant ici, je dois faire
le I vers le haut. D'accord? Alors, si on fait le I vers le haut, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser le résultat de la première question. C'est-à-dire que je dois recalculer la force électromotrice. Car si vous vous rappelez très bien, quand on a calculé cette force électromotrice, on s'est basé sur le sens du courant. Ça veut dire que la force électromotrice qui est égale à l'intégrale, donc E est égal à l'intégrale sur le segment OI de V d de L, de V vectoriel B d de L. D'accord? Vous voyez que cette force électromotrice là, elle dépend du sens qu'on fait pour d de L. D'accord? Alors, donc si on prend le sens vers le bas, c'est-à-dire qu'on modélise la roue avec une force électromotrice qui est vers le bas, et là, on peut utiliser le résultat de la force électromotrice qu'on a déjà calculé. D'accord? Alors, maintenant, pour faire l'équation électrique, quand je fais le schéma comme ça, donc je vais faire quoi? Pareil, donc je vais faire un sens positif, par exemple, de la maille. Ici, j'ai la tension UR. Et donc, je vais faire donc moins E1, d'accord? Moins E1 plus UR, qui est égal à R fois I, plus E2 égale à 0. D'accord? C'est-à-dire que UR, ou bien, vous pouvez laisser ça comme ça, donc UR par exemple, RI est égal, c'est UR, d'accord, qui est égal à R fois I, est égal à E1 moins E2. D'accord? Donc, vous pouvez laisser ça comme ça, donc sauf remplacer UR par RI, ou bien vous pouvez écrire RI est égal à E1 moins E2. D'accord? Et ça, c'est l'équation électrique. D'accord? Alors maintenant, si on veut écrire les deux équations mécaniques, alors on va se baser sur le résultat aussi qu'on a déjà calculé, les premières questions. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer dans l'expression de l'équation mécanique. Alors si je prends la première roue, d'accord? La première roue, vous voyez que j'ai le même sens que d de L. D'accord? C'est-à-dire le sens des 2 de L, elle est vers le bas. C'est-à-dire que l'équation pour la roue numéro 1, l'équation mécanique, ça va être quoi? Ça va être J oméga 1 point est égal à moins I BA carré sur 2. D'accord? Alors, pour la deuxième roue, l'équation mécanique, elle va être quoi? Elle va être G oméga 2 point est égal à I BA carré sur 2. D'accord? Si on revient sur le calcul qu'on a fait pour l'équation mécanique, on a dit que la somme du moment est égale à G θ 2 points. D'accord? Et le seul moment qu'on a, c'est le moment de la force de la place. Donc le moment de la force de la place, c'est d de OM, donc vectoriel. Donc d de M est égal à OM vectoriel d de FL. D'accord? Et OM, ici, il change de sens. Ça veut dire que dans ce cas-là, le OM, c'est pas le même OM qu'ici. Donc c'est pour cela qu'on a le signe moins dans la deuxième équation. Donc on va faire moins, d'accord? Ça veut dire que ça va donner plus. D'accord? Alors donc comme ça, on écrit donc les deux équations mécaniques. Alors maintenant, on vous demande de faire le bilan énergétique. Donc faire un bilan énergétique. Bilan énergétique. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce bilan énergétique? On va essayer de faire apparaître un bilan énergétique. On va se baser sur les deux équations mécaniques. On va multiplier donc la deuxième équation. Bon, on a trois équations, équation mécanique et équation électrique et deux équations mécaniques. Je vais multiplier cette équation-là fois, donc je vais l'appeler, ça c'est l'équation 1, équation 2, équation 3. D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la première équation fois oméga 1. Donc, on va faire oméga 1 fois l'équation 2 plus oméga 2 fois l'équation 3. D'accord? Alors, si on fait ça, ça va nous donner quoi? Donc, ça va être J oméga point 1 fois oméga 1. D'accord? Plus J oméga 2 point fois oméga 2 est égal, donc la somme des deux, mais on doit multiplier fois oméga 1 fois oméga 2. D'accord? Alors, c'est-à-dire, ça va être quoi? Donc, ça va être, je peux factoriser par IB à carré, donc sur 2. Donc, IB à carré sur 2, par exemple. Facteur de quoi? De moins oméga 1 plus oméga 2. D'accord? Car on a multiplié ici fois oméga 1 et aussi on a multiplié fois oméga 2. Et ça va nous donner ça. D'accord? Alors, on a E1. Or, donc E1 à quoi est égal? Est égal à B oméga 1 à carré sur 2. D'accord? Et E2 est égal à B oméga 2 à carré sur 2. D'accord? Alors pourquoi on a posé directement ça? Car on a dit que on a pris donc directement le résultat de la question, donc numéro, je vous donne le numéro de la question exactement. C'est quand on a fait le calcul de la force électromotrice. C'est la question 3. D'accord? On a utilisé le résultat de la question 3. D'accord? Alors, si quelqu'un d'autre veut, par exemple, faire cette... ça veut dire faire le même sens que I, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire qu'ici, je vais faire ce sens-là. D'accord? Alors, si on fait ce sens-là, comme ça, qu'est-ce qu'on aura? On doit recalculer E2. D'accord? Alors ici, donc si je dis que ça c'est E2, donc déjà, au niveau des équations, donc je dois faire attention au signe de E2. Alors, mais dès le départ, si je schématise ça veut dire les deux rôes de Barlow par ce circuit-là comme ça, je dois recalculer E2. D'accord? Alors, comment ça va être E2? Comment je vais trouver le E2? Donc, je vais faire le même raisonnement qu'on a fait, si vous vous rappelez très bien, dans la question 3. D'accord? Pour calculer la force électromotrice, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire E2 est égal à la définition, l'intégrale de V vectoriel B scalaire D2L. D'accord? On a le même V. D'accord? Pourquoi on a le même V? Car on a le même sens de rotation. Oméga 1 et oméga 2, c'est le même sens de rotation. Donc, on a le même B. Donc, ils sont plongés le même B. Mais ce qui va changer, c'est D de L. D'accord? D de L va changer. D'accord? Alors, le D de L, cette fois-ci, c'est pas vers le bas, c'est vers le haut. D'accord? Donc, puisqu'il est vers le haut cette fois-ci, donc ça veut dire que quand je vais calculer E2, donc, on va refaire les mêmes calculs qu'on a fait pour la question 3, sauf que D de L va avoir un signe moins. Ça veut dire que dans ce cas-là, E2, on va la trouver égal à moins B oméga 2 à carré sur 2. D'accord? Ça veut dire qu'on va trouver un signe moins. Donc, on va trouver un signe moins dans E2. Alors, mais quand on va faire l'équation électrique, alors dans ce cas-là, l'équation électrique, ça va être quoi? Donc, ça va être, alors, moins E1. Donc, dans ce cas-là, l'équation électrique, ça va être moins E1. D'accord? Moins E1 plus RI. D'accord? Moins E2. D'accord? Alors, dans l'équation électrique, si vous voyez très bien, dans le cas où on fait E2 vers le bas et on prend directement ça, ça va nous donner ici plus E2. Quand je vais le remplacer par le résultat de E2, je vais retrouver le même résultat. Ça veut dire, l'équation qu'on vient de faire tout à l'heure pour le schéma électrique avec E2 vers le bas, c'était quoi? C'était donc E1, donc moins E1, plus RI,
plus E2 égale à 0. D'accord? Donc ça, c'est l'équation. C'est en prenant les deux, ça veut dire les deux sources de tension vers le bas. D'accord? Et dans ce cas-là, on va appliquer directement le résultat de la question 3. Et ED est égal à B oméga 2A carré sur 2. D'accord? Alors, mais si j'inverse le sens, je dois recalculer E2. Je ne vais pas faire directement le résultat de la question 3. Je dois recalculer. Et je vais trouver que dans ce cas-là est égal à moins B oméga 2A carré sur 2. Et dans l'équation électrique, je vais trouver moins E2. Donc, quand je vais remplacer, je vais tomber dans la même chose. D'accord? Donc, je vais retrouver la même chose. Alors, on va continuer donc maintenant pour le bilan énergétique. Qu'est-ce qu'on a? On a multiplié donc fois 2 et fois 3. On a trouvé donc ça. On va remplacer maintenant dans le oméga 1, moins oméga 1 plus oméga 2. Alors, on va remplacer. Alors, ça va nous donner quoi? Alors ici, oméga 1 plus oméga 2. À quoi est égal ça? Donc ça veut dire que J oméga 1, donc J oméga 1 point oméga 1, d'accord, plus J oméga 2 point oméga 2 est égal à quoi? Alors l'équation électrique, je viens de l'effacer, c'est RI. Vous vous rappelez très bien que I est égal à quoi? Est égal à E1 moins E2 sur R. D'accord? Donc à partir de l'équation électrique, on a que I est égal à E1 moins E2 sur R. D'accord? Alors c'est-à-dire que E1 moins E2, c'est quoi? Alors E1 moins E2 est égal, je vais remplacer E1 et E2 ici. Donc je vais factoriser par BA carré sur 2, B A carré sur 2, facteur de, sur 2R, pardon, facteur de E1 moins E2, facteur de oméga 1 moins oméga 2. D'accord? Alors, si je prends maintenant ça, BA carré sur 2, BA carré sur 2, sur 2R, d'accord? Fois, donc oméga 1 moins oméga 2. Donc je vais le remplacer ici. Donc dans cette équation-là, qu'est-ce que je vais trouver? Donc on va trouver que BA carré, donc sur donc I, ça va être I. Donc BA carré sur 2 facteur de oméga 1, oméga 2 moins oméga 1, c'est quoi? C'est moins 2 facteur de moins, donc R fois I. D'accord? Ici, c'est le I. Donc, je ne vais pas remplacer le I. Je vais prendre le BA carré sur 2 moins oméga 1 plus oméga 2. D'accord? Ou bien, autrement, je peux dire que ça, c'est moins 1 sur R, facteur de quoi? De BA carré sur 2, facteur de moins oméga 1 plus oméga 2. D'accord? Et ça, je vais le remplacer. Donc, c'est moins RI. Donc, ça veut dire que ça est égal à moins RI au carré. Donc, J oméga 1 fois oméga 1 point plus J oméga 2 fois oméga 2 point est égal à moins RI carré. Donc, déjà ici, on voit très bien donc, le terme de la dissipation d'énergie par effet Joule. D'accord? Maintenant, on va essayer d'exprimer ça. Donc, je prends d de oméga carré sur dt. À quoi est égal? D de oméga carré sur d de t. On sait très bien qu'il est égal à 2 fois d de oméga sur d de t fois oméga. D'accord? Et c'est quoi d de oméga sur d de t? C'est oméga point. D'accord? Ça veut dire que, donc ça va nous donner quoi? C'est oméga point fois oméga est égal à 1 demi d de oméga carré sur dt. D'accord? Donc c'est-à-dire que ça, je vais le remplacer dans l'équation ici. Qu'est-ce que je vais obtenir? Donc la somme des deux, je vais factoriser. Donc ça va nous donner 1 demi J
le facteur par J et 1 demi, facteur de D de oméga 1 au carré sur dt, d'accord, plus d de oméga 2 au carré sur d de t est égal à moins RI carré. D'accord? Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d sur d de t, de ça, d'accord? Ou bien je peux faire donc d de quoi? De 1 demi g oméga 1 au carré plus 1 demi g oméga 2 au carré est égal à moins RI carré d de t. D'accord? Donc ça, c'est le bilan énergétique. Alors, si on veut expliquer donc ce bilan énergétique, ça veut dire quoi? Que la variation de l'énergie cinétique, ça, on a fait apparaître l'énergie cinétique. Donc, le terme D ici, c'est une variation de l'énergie cinétique. Donc, si on veut interpréter ce bilan énergétique-là, on va dire quoi? Que la variation de l'énergie cinétique, elle est dissipée donc, dans les rho donc, par effet Joule. D'accord? Ici, on a la puissance par effet Joule. Alors maintenant, on vous demande de trouver donc, les lois d'évolution de oméga 1 et oméga 2 de t. Donc on va se baser sur les deux équations donc, mécaniques qu'on a déjà trouvées. Donc quelles sont les deux équations? C'est G oméga 1 point est égal à moins I BA carré sur moins IBA carré sur 2 et G oméga 2 point est égal à IB A carré sur 2. D'accord? Donc là, si je fais donc la somme des deux, si je fais donc j'ai l'équation 2 et l'équation 3, d'accord? La première équation, c'est l'équation électrique. Alors si je fais 2 plus 3, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner la somme des deux est égale à 0. Donc ça veut dire que oméga 1 point plus oméga 2 point est égal à 0. D'accord? Alors si je fais par exemple 1 moins 2, par exemple. Donc 2 moins 3, pardon. 2 moins 3, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner J facteur de oméga 1 point moins oméga 2 point est égal à quoi? Est égal à moins IBA carré. Moins IBA carré. Donc car moins IBA carré sur 2, moins IBA carré sur 2, ça va donner moins IBA carré. D'accord? Or, l'équation électrique, l'équation électrique, c'est quoi? C'est E1 moins E2 est égal à RI. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que BA carré, donc on va remplacer ça par les expressions. On a déjà fait ça. Donc c'est-à-dire que BA carré sur 2, facteur de oméga 1 moins oméga 2, est égal à RI. D'accord? Alors, on pose. Alors, grand X est égal à oméga 1 moins oméga 2. D'accord? Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc ça va nous donner que ici, donc J fois oméga 1 moins oméga 2, donc Jx point, d'accord, est égal à moins IBA carré, d'accord? Et je vais remplacer I, d'accord? Est égal à moins IBA carré. Et ça est égal à quoi? Je vais remplacer I par cette valeur ici. Ça veut dire par BA carré. Donc est égal à moins. Donc I à quoi est égal? On a dit c'est B A carré sur 2R. D'accord? Moins BA carré sur 2R. Facteur de oméga 1 moins oméga 2.
bien sûr, fois BA carré. Fois BA carré. D'accord? Donc ensuite, on va essayer de simplifier. Donc ça va nous donner quoi? Je vais remplacer oméga 1 moins oméga 2 par x. C'est-à-dire que j x point plus le b fois b, donc c'est b carré à la puissance 4 sur 2r fois x est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on obtient x point plus b carré, donc a à la puissance 4, sur 2rg, 2r fois g, fois x égale à 0. D'accord? Donc ça, c'est l'équation différentielle de premier ordre. Donc si on pose, taux est égal à 2rj sur b carré sur b carré a à la puissance 4, ça va donner quoi? Donc, on pose, donc on aura x de t est égal à a exponentielle moins t sur taux. D'accord? Maintenant, à quoi est égal a? Alors, a est égal à oméga. Donc, à t à la puissance égale à 0. Donc, si je fais x à l'instant t égale à 0, est égal à quoi? Est égal à a. Est égal à... C'est quoi la définition de x? C'est oméga 1 à t égale à 0 moins oméga 2 à t égale à 0. D'accord? Et on vous donne qu'à l'instant, dans l'exercice, on vous dit que, on suppose que à l'instant t égale à 0, on suppose que oméga 1 est égal à oméga 0 et oméga 2 égale à 0. Ça veut dire que a est égal à oméga 0. D'accord? Donc ici, on a déduit l'expression de oméga 1 moins oméga 2. Alors revenons à cette équation-là. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette équation-là? On peut déduire que oméga 1 plus oméga 2 de t, oméga 1 de t plus oméga 2 de t égale à une constante, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que oméga point, d'accord? Oméga point plus oméga 1 point plus oméga 2 point égale à 0. Donc oméga 1 plus